Notre chiffre du jour, 4,4%, c'est la part de la consommation des ménages en France qui est financée par le crédit à la consommation. Bonjour Rémi Legrand. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à Sciences Po, président de Monge Conseil. C'est un cabinet de conseil en stratégie dans le secteur des services financiers. Alors on va mettre ce chiffre en perspective. 4,4% de la consommation qui est financée par le crédit. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un niveau raisonnable ? Alors on peut déjà regarder l'évolution de ce ratio et on voit qu'il a baissé. Il était de 5,2% en 2022. L'autre éclairage que nous pouvons avoir, c'est de regarder par rapport à nos voisins. Et ce qu'on constate, c'est que en Italie, notamment, les Italiens ont beaucoup plus recours au crédit à la consommation qu'en France. Quand on regarde la part du crédit à la consommation dans l'endettement des ménages, en Italie, on frôle les 20%, on est à 14% en France. Les Allemands, eux, sont beaucoup plus modérés sur l'usage du crédit à la consommation. Ils sont à 10% à peu près du total des crédits. Mais c'est une tradition en Allemagne qui est beaucoup plus tournée vers le découvert bancaire. 14% pour la part d'endettement des ménages français avec le crédit à la consommation. Est-ce qu'on peut considérer que ce n'est pas une menace systémique ? Non, je ne pense pas. Quand on regarde, alors déjà pour les établissements prêteurs, il y a des mesures prudentielles qui nous gardent bien d'avoir ce risque, un risque qui est d'ailleurs fortement réparti entre tous les emprunteurs. Et d'autre part, du côté des consommateurs, bien qu'il y ait aujourd'hui une hausse des surendettements, on peut dire que la réglementation est tout de même assez protectrice et d'ailleurs elle va se renforcer dans ce sens. Alors on va en parler. D'abord un mot, qui emprunte et pour quels usages ? Qu'est-ce qu'on achète à crédit ? Alors on achète principalement son véhicule. C'est, d'après les derniers chiffres publiés par l'ASF, c'est un tiers des financements qui est le financement du véhicule. Et il y a un phénomène depuis quelques années très important qui est la montée en puissance des produits locatifs, c'est-à-dire le fait que maintenant on loue son véhicule avec ou sans option d'achat. Et ces produits LOA, location longue durée, viennent grignoter petit à petit le crédit traditionnel qui était le crédit affecté qu'on prend auprès de son concessionnaire. Parce que l'environnement, évidemment, a changé. Il y a un mode de paiement qui n'est pas encore considéré comme un crédit à la consommation, c'est le paiement fractionné. Oui, le paiement fractionné passait sous les radars et pourtant se développe très fortement, non seulement en France, mais dans tous les pays développés, à ce point que lui peut constituer un risque, notamment par rapport au surendettement. Il représente d'ailleurs aujourd'hui les personnes surendettées, pour 17% d'entre elles, ont au moins un crédit fractionné. Donc il était important de réglementer davantage ce type de facilité de paiement. Réglementation qui évolue au niveau européen. Vous y avez d'ailleurs consacré un ouvrage qui s'appelle « Le crédit à la consommation. Quel changement avec la nouvelle directive européenne ?» C'est aux éditions Arnaud Franel. Qu'est-ce qui va changer concrètement ? Alors, la directive européenne date de 2023, elle vient d'être transposée en France. Ouais. Et un des points importants, c'est l'élargissement du champ du crédit à la conso, qui comprend maintenant tous les crédits, y compris les petits crédits qui n'étaient pas compris dans le crédit à la conso, y compris le fractionné et le différé, et aussi la LOA dont j'ai parlé. La location avec option d'achat. Oui. En France, la réglementation actuelle, qui est la loi de 2010, dite loi Lagarde, allait déjà plus loin que la directive de l'époque. Donc il y aura des évolutions, mais on ne peut pas dire qu'en France ce soit une révolution. Ouais, l'objectif étant bien sûr d'éviter les dossiers de surendettement. Merci beaucoup Rémi Legrand d'être venu ce matin sur Radio Classique, professeur à Sciences Po, président de Monge Conseil. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Crédit à la consommation. Quel changement avec la nouvelle directive européenne ? 4,4%, c'est la part de la consommation des ménages qui est financée par le crédit à la consommation. Dans un instant, David Abiker pour la matinale de Radio Classique. À 7h15 ce matin, nous parlerons du marché automobile européen. Est-ce que réellement les véhicules avec un moteur thermique vont être interdits à la vente à partir de 2035 ? Nous poserons la question à Atina Argiojou. Elle est présidente de la Chambre syndicale internationale.